Donc maintenant, nous allons passer à notre partie culte, je dirais, message du jour, d'adoration. Donc, nous aurons un chant avec Carole. Ensuite, la prière pastorale avec notre premier ancien, Georges Redoute-Maillet. Et ensuite, nous aurons le message du jour avec la sœur Catherine Montabo. Donc, Carole, tu as la parole. Alors, je vous invite pour introduire notre culte à chanter avec moi au numéro 296 de notre Trim et Louange. Si vous avez votre cantique, vous pourrez voir que c'est avec élan. Donc, je vous invite à chanter ça avec énergie parce que, sincèrement, au moment où nous sommes maintenant, nous n'avons rien d'autre, n'est-ce pas, que notre espérance. Et nous avons que notre Sauveur pour nous aider à tenir ferme. Donc, je vous invite à chanter ce chant avec moi avec conviction et avec élan. Vous avez les paroles qui s'affichent si toutefois vous n'avez pas votre cantique. On y va. Quel autre ciel ai-je que toi, ô mon Dieu, mon Sauveur? N'as-tu pas ouvert à ma foi les trésors de ton cœur? Tu t'es donné toi-même à moi, et vivant sous ta douce loi, je ne prends de plaisir qu'en toi. Ô mon Dieu, mon Sauveur, que me font les biens d'ici-bas? Ô mon Dieu, mon Sauveur, il passe, tu ne passes pas. Tu suffis à mon cœur dans le deuil ou la pauvreté, dans l'exil ou l'adversité. Tu restes ma félicité. Ô mon Dieu, mon Sauveur, je serai toujours avec toi. Ô mon Dieu, mon Sauveur, rien ici-bas, non, rien ne doit m'arracher de ton cœur. Les vents peuvent se déchaîner, les torrents peuvent déborder. Ta grâce est mon ferme rocher. Ô mon Dieu, mon Sauveur, par la main droite tu m'as pris. Ô mon Dieu, mon Sauveur, par ton conseil tu me conduis au repos sur ton cœur. Et quand viendra le dernier jour, tu m'ouvriras avec amour les portes du divin séjour. Ô mon Dieu, mon Sauveur. À tout à l'heure. Merci, Carole. Donc maintenant, nous aurons la lecture de la Bible et la prière avec Georges. Est-ce que Georges m'entend? Est-ce que Je Georges m'entend? t'entends, Charles. Je ne sais pas si tu m'entends. Je t'entends très bien. Vas-y. OK. Alors, la lecture de la Bible est tirée dans le livre de Titre chapitre 2, versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute l'iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Puisse Dieu bénir l'influence de sa parole de notre cœur, alors que je vais prier. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te dire merci du souffle de vie que tu nous as conservé jusqu'à cette heure et le privilège béni, Seigneur,
que tes enfants sont ensemble pour te rendre toute l'honneur, la gloire qui t'est due. Seigneur, accorde-nous ta grâce, ton esprit et surtout le pardon, Seigneur, afin que nous puissions rentrer dans ta joie et que nous puissions nous sentir aimés de toi et que nous puissions en retour aimer comme tu nous aimes. Fortifie notre foi, Seigneur, afin que nous puissions chaque jour avancer avec assurance vers la Canaan céleste. Veuille que l'espérance que nous avons dans notre cœur puisse grandir chaque jour, Seigneur, et que tu nous accordes la sagesse qui vient de toi, afin que nous puissions faire part aux autres de cet amour qui nous unit, de cet amour, Seigneur, qui nous arrache à tout ce qui n'est pas de toi, pour que nous puissions demeurer tes enfants fidèles en toutes choses, et ainsi, Père, être des témoins efficaces pour ta cause. Alors que, Seigneur, tu as entendu ces prières qui sont montées vers toi, et tout ce qu'il y a eu, Seigneur, te demandant de tout bénir, afin que cela puisse être gravé dans notre cœur, et que chaque jour nous puissions prendre conscience que tu nous aimes, et de l'immensité de ton amour manifesté pour chacun d'entre nous par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, dispose nos cœurs à l'infini de ta parole, alors que ta servante, Seigneur, nous parlera de tes bienfaits, de cette espérance, de cet amour. Permets, Seigneur, que tu lui accordes la plénitude de ton Saint-Esprit et qu'ainsi, connectés à toi, nous puissions être ces hommes, ces femmes sur lesquels tu peux compter, mais qui puissent grandir en statut et en grâce devant ta face et être des témoins efficaces pour ta cause. Alors que ce virus, Seigneur, veut nous séparer les uns des autres, mais il ne pourra jamais nous séparer de toi, car ton esprit nous unit en toi et en Jésus, afin que, Seigneur, quoi qu'il arrive, nous soyons toujours ces hommes sur lesquels, ces femmes sur lesquelles tu pourras toujours compter. Bénis-nous, Seigneur, et détruis tout ce qui ne vient pas de toi, afin que ton peuple puisse se retrouver, se rassembler, et que nous soyons dans cette joie d'être connectés et d'être ensemble au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Merci, Georges. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons comme invité la sœur Catherine Montabon, à qui je souhaite une bienvenue. Je crois qu'elle est déjà connectée. Elle était avec nous au moment du partage de la leçon de l'école du sabbat. Bonjour, Catherine. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Oui, ça va, merci. En tout cas, merci, comme je le disais, d'avoir accepté notre invitation à pied levé. Nous savons que tu es un peu débordé. Donc, Catherine Montabon, nous la connaissons. Elle a déjà participé à certaines émissions que nous avons organisées à l'église. Elle a eu l'occasion déjà de venir au moins 2 fois durant les 2 dernières années à l'église en présentiel. Nous la souhaitons la bienvenue. Donc, tu m'as dit, si je me trompe, tu es préceptrice à Rama, c'est bien ça? Alors, j'étais, mais cette année, je ne suis plus. Je suis seulement professeur de Bible à Rama. D'accord, ok. Eh bien, merci d'avoir accepté cette invitation et pour la clôture de la semaine de prière. Donc, tu as la parole. Merci. Donc, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et l'ancien a lu pour nous le texte de base, le texte de référence qui nous parle de sagesse, de justice et de piété. Alors, je vais vous proposer, une fois de plus, de revoir une histoire que nous connaissons déjà, mais encore une fois sous un angle un peu différent. Vous savez, j'aime beaucoup la Bible et bien l'Ancien Testament parce que les histoires de ces hommes et de ces femmes sont comme nos propres histoires. Ils nous reflètent et nous montrent en fait qu'est-ce que l'être humain et comment Dieu agit avec nous, êtres humains, dans l'objectif de notre salut. Donc, nous savons que nous sommes de plus en plus, en effet, vers la fin des temps, que le thème du sabbat d'aujourd'hui, du culte, c'est vivre avec dans le temps de la fin, mais de manière, j'ai envie de dire journalière. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Notre objectif, c'est de ressembler à Jésus, de marcher dans cette direction, parce que le salut, la vie éternelle, c'est de pouvoir avoir cette restauration, être à l'image de Dieu comme il nous a créés. Maintenant, dans la vie de tous les jours, être à l'image de Dieu, ressembler à Jésus, ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi aussi quand on traverse des difficultés? Alors en plus, on a un genre de gros confinement qui a recommencé. Et on se rend compte que malheureusement, l'un des effets du confinement, c'est que quand on ne travaille pas, que l'on reste là, on reste toujours au même endroit sur soi,
Il y a des aspects positifs, donc si on est très fatigué, on peut se reposer, c'est bien. On peut prendre du temps avec sa famille aussi. Mais il y a l'autre aspect un peu négatif où des fois, surtout si les personnes vivent seules ou dans des contextes familiaux plutôt délicats, ça peut un petit peu tourner à des réflexions négatives, moroses, et puis parfois même devenir un peu pire, devenir pire. Et c'est pour ça que je vais aujourd'hui avec vous revoir l'histoire de Jacob avec une vision, une approche un peu particulière. Jacob, je vous propose de commencer au livre de Genèse chapitre 28 avec le verset 16 et ensuite le verset 20 à 22. Donc, Genèse chapitre 28, le verset 16 nous dit « Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » À partir du verset 20, Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi, on me garde pendant ce voyage que je fais. S'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Pour reprendre le contexte, Jacob a trahi son père et son frère, il a un petit peu beaucoup menti, il a pris la bénédiction de son frère, et quand on regarde les deux bénédictions, il était censé avoir une bénédiction particulière et son frère une autre. Mais bon, il se retrouve avec les deux bénédictions, son frère sans bénédiction, et en plus il a trompé son père. Et là, il faut qu'il s'enfuit. Il s'enfuit, mais le vœu de Jacob, c'est de revenir en paix dans la maison de son frère, de son père. Parce qu'il faut bien comprendre que Jacob n'a pas vécu une vie si facile et si charmante que cela. Vous savez, on a l'impression que grandir dans un foyer avec papa, maman, les frères et sœurs, c'est que tout va bien. Quand on regarde l'histoire de Jacob, on voit qu'une famille monoparentale ou une famille, entre guillemets, normale avec les deux parents, il y a aussi des difficultés que l'on traverse. À notre époque, les chefs 3, 4, 5 étoiles, ça fait joli, c'est bien vu. À cette époque, un homme qui fait à manger, c'est pas tout à fait ça. Il vaut mieux qu'il aille à l'extérieur que de rester là, dans le camp là. Donc, certains commentateurs supposent que Jacob était quelqu'un qui était de constitution un peu plus frêle que son frère. Possible. Mais là n'est pas la plus grande question. Le pire de la question, c'est de voir que Jacob aimait Ésaü et que Rebecca aimait Jacob. Excusez-moi, pardon. Je reprends. Alors, j'en étais. C'est leur papa, donc Isaac aimait Ésaü et son épouse Rebecca aimait Jacob. Et là, ça fait déjà une certaine différence. On n'est pas en train de dire qu'il était détesté par son père, mais on nous dit que c'est sa mère qu'il aimait. Se retrouver aimé par un seul de nos parents, se retrouver pas tout à fait comme les autres hommes de la maison. Le frère part à la chasse avec d'autres personnes, d'autres membres du clan. Lui, il reste là. Comment est-il traité par les autres? Comment est-il vu? Qu'est-ce qu'on lui dit? En tout cas, il n'est pas en paix de toute évidence et il doit s'enfuir. Et il dit à Dieu, il précise lui-même, si je reviens en paix dans la maison de mon père, alors tu seras mon Dieu. Oui, Jacob sait que Dieu existe. Mais Jacob est dans une telle tourmente que malheureusement, il y a certains doutes au fond de lui. Il faut aussi comprendre qu'en tant qu'enfant, l'image que l'on a de Dieu vient des parents. Vous allez voir que l'enfant va toujours comparer Jésus soit papa, maman, un frère, une sœur, quelqu'un qui lui est proche. Parce qu'un enfant, ce qu'il voit, c'est que Dieu est un père, donc il prend l'image de ses parents. Jacob, l'image qu'il a de son père, c'est que c'est pas lui que son père aime. Voilà la réalité de la vie de Jacob. Donc Jacob, au fond de lui, il a tout ça qui est bouleversé, qui au fond, qui boue. De toute évidence, au niveau des parents, on n'a pas pu lui expliquer, lui dire certaines choses, échanger avec lui pour lui permettre aussi de s'exprimer et de comprendre qu'il souffrait. Et donc, il continue, il grandit et il part. Et quand il s'enfuit, il fait ce rêve avec des anges qui montent et descendent d'une échelle. Et Dieu lui dit, oui, tu veux aller, mais je vais m'occuper de toi. Je vais te vêtir, te nourrir, tout va bien se passer. Bon, tu as dit ça, je veux bien, mais le souci que j'ai, c'est que le reflet normalement que j'aurais dû avoir de toi par mon père, il me déteste pas,
mais tu sais, il ne m'aimait pas. Donc, si toi, tu me montres que tu m'aimes par ces choses qui sont importantes pour moi, oui, je vais croire en toi et je vais revenir vers toi. Et là, quand nous regardons, j'aimerais que nous arrivions à comprendre certaines choses. Donc, je disais qu'en fait, quand on se retrouve dans cette situation-là, Jacob, il est parti et il revient. Quand il revient au chapitre 32, à partir du verset 24, Jacob demeura seul. Donc, quand il revient chez lui, il envoie devant lui ses épouses, ses enfants, des offrandes aussi, des animaux pour son frère, se disant, ça va peut-être l'apaiser. Jacob veut rentrer chez lui, mais il n'est toujours pas en paix. Et il se retrouve derrière tout seul. Et à partir du verset 24, on peut lire que donc Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogeant en disant, mais fais-moi, je te prie connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel, et ainsi de suite. J'ai vu Dieu face à face, et j'ai été sauvé. Je crois qu'il y a il y a au moins 2 choses que l'on devrait arriver à comprendre au travers de cette histoire de Jacob, qui sont vraiment capitales pour nous aujourd'hui. Mes chers amis, Jacob a vécu à ce moment-là, tout seul près du torrent, des choses qui nous arrivent absolument à tous les êtres humains. Ces moments où on est avec nous-mêmes, en face à face, mais au-delà de ça, ces moments où reviennent nos souvenirs, des fois de joyeux souvenirs, de bons souvenirs, et des fois des souvenirs un peu plus dérangeants, délicats. Mais au-delà de ça, nous avons aussi des moments où on fait un retour en arrière, mais pour voir comment on a grandi, l'évolution de notre vie. Les adolescents, des fois, vont dire, oui, c'est vrai, quand j'étais petit, ou ce sont les parents qui vont dire, quand tu étais petit, tu faisais ci, tu faisais ça. Et puis, des moments, entre amis, repas de famille, on se remet à se souvenir de ce que l'on a fait, comment on était avant, on se remémore des moments passés, des fois on en rigole, et ainsi de suite. L'être humain fonctionne comme ça. Et les jeunes, plus vous allez grandir, étudier et autres, comme les adultes aujourd'hui, à certains moments, vous allez vous retourner et dire, ah ouais, mais en fait, quand j'avais 14, 15, 16 ans, je faisais déjà ça, je participais à tel niveau à l'église. En tant que musicien, j'étais déjà à tel niveau, à l'école du sabbat, Julia, et ainsi de suite. Et plus on grandit, plus ça nous arrive en effet de regarder et de voir l'évolution qu'on a eue dans notre vie. On est parti étudier, on est resté sur place, mais quoi qu'il arrive, on a changé d'école. Notre style de vie, notre manière de réagir aussi à certaines choses a changé, des fois la manière de se vêtir, de se coiffer. Et on se rend compte qu'on a évolué, on a grandi, on a changé. Et ça, c'est normal. Et dans tout cet aspect de l'évolution que l'on a et de voir les progrès que l'on a fait, vous savez, Dieu nous a créés comme ça. Parce qu'il veut que l'être humain puisse prendre le temps de regarder en arrière, mais pas regarder en arrière pour reculer. Mon professeur d'hébreu nous expliquait que les Juifs avaient une manière de voir. Il disait qu'ils regardent le passé, donc le passé est face à eux, mais ils continuent d'avancer parce qu'en fait, ils marchent en reculant. Pas en reculant vers le passé, mais en prenant des leçons de leur passé afin de continuer dans la vie. Et ça, c'est une capacité de réflexion que tout être humain a besoin d'avoir, que ce soit dans notre vie personnelle, familiale, sociale et autres, inclus spirituelle, nous en avons besoin. Le point négatif, c'est que beaucoup de choses sont faites dans la société pour nous empêcher d'avoir ces moments de raisonnement et de réflexion. Alors, bien sûr, les moments joyeux peuvent revenir quand on a plusieurs, on raconte notre enfance, nos souvenirs d'études et autres, de travail, plein de souvenirs. Et à d'autres moments, on va voir que ça va être un peu plus difficile. Et en quelque part, on va un peu même refuser de revenir sur certains souvenirs. Je n'ai pas dit que c'est facile.
Et je ne dis surtout pas non plus qu'il nous faut perpétuellement revenir sur des souvenirs de manière morose, se culpabiliser ou garder l'aspect négatif en tête, loin de là. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'être humain a normalement une capacité d'analyser son comportement qu'il a eu dans le passé, d'analyser comment il a agi et réagi, de manière à pouvoir en tirer des leçons. Jacob, en ayant ce moment face à cet étranger, à ce messager, on a l'habitude de dire que je vois toute ma vie défiler en un instant. Vous pensez vraiment qu'il n'a pas eu le temps de se rappeler de certaines choses de sa vie, des choses peut-être qu'il aurait aimé régler avant qu'il ne soit trop tard, ou qu'il aurait aimé régler plus tôt, mais il ne le pouvait pas. Peut-être que lui-même n'était pas prêt mentalement, que certains membres de sa famille non plus n'étaient pas prêts mentalement à pouvoir faire face, à parler, échanger sur certains points, à reconnaître aussi, pour chacun d'entre nous, nos torts, nos points forts. Parce que vous savez, la réalité, c'est que ce moment que nous avons, quand nous prenons conscience de nous-mêmes, quand nous prenons conscience de ce qui se passe, de comment j'agis et que je réagis en fonction des choses, cette capacité, c'est ce qui nous permet de regarder Dieu et de lui dire, Seigneur, telle chose, tel événement, telle attitude me fait mal. J'ai cette manière de réagir comme Jacob, qui a aimé uniquement Rachel, sa première épouse dans son cœur, mais sa deuxième épouse de manière réelle, parce que au fond de moi aussi, j'ai manqué de l'amour de mon père ou de ma mère. J'ai une manière d'agir envers les autres qui, en fait, reflète une blessure que j'ai, reflète cette paix que je n'ai pas eue, que je n'ai pas réussi à avoir. Et jusqu'à aujourd'hui, il me manque cette paix au fond de mon cœur. Certaines attitudes que j'ai sont encore liées à des blessures que je n'ai pas pu guérir, des manques de mon passé, de ma jeunesse, qui sont toujours là présents au fond de moi. Chaque être humain va toujours faire face à ces moments-là. Vivre au temps de la fin, ce n'est pas simplement vivre en se disant que Jésus revient, donc tout va finir. Ressembler à Jésus, c'est quoi? Ressembler à Jésus, c'est de vivre dans ce monde et d'arriver à avancer pas après pas et à lui ressembler, c'est-à-dire à pouvoir accepter cette paix qu'il nous donne en dépit des difficultés et des problèmes que nous avons. Dans la leçon de l'école du sabbat de ce matin, on a parlé de Jésus. Quand on regarde, Jésus est né dans une étable, il a été mis dans une crèche. Quel enfant, j'ai envie de dire, doit naître dans une étable? C'est pas possible. Jésus a grandi, il a vécu, il y a des hauts et des bas dans la vie, il a été crucifié. Quand on regarde aujourd'hui, le principe à la base de la crucifixion, on se dit, mais c'est quelque chose de terrible. C'était l'époque. Donc, il a été crucifié comme à l'époque. Mais sans prendre l'aspect salvateur de cette crucifixion-là, l'aspect humain de la crucifixion et des personnes qui se faisaient crucifier à l'époque, on se dit, waouh, il a été crucifié, Jésus, donc un homme saint, c'est Jésus, s'est retrouvé parmi des bandits, des voleurs et tout ce qui s'ensuit. On a envie de dire, mais c'est totalement injuste. Oui, humainement, c'est totalement injuste. Mais si j'essaie de comprendre comment Dieu fonctionne, c'était la seule manière de nous sauver. C'était justement parce que lui a supporté toutes ces injustices qui normalement sont le salaire de mes péchés, de mes défauts, de tout ce que je fais à l'encontre de la volonté de Dieu, toute ma désobéissance envers Dieu, il l'a porté. Donc, vivre avec sagesse, justice et piété. La piété, ce sont les marques que nous avons de ferveur envers Dieu, les marques, le fait que nous lui rendons l'honneur qui lui est dû par des actions religieuses. Mais l'aspect de la fausse piété, c'est de faire semblant de faire juste pour faire et ne pas être. Mais honnêtement, si j'ai mal au fond de moi, comment je fais pour faire avec tout mon être? Et là, mes amis, nous devons apprendre à faire la différence. Oui, il y a des personnes qui ont fait le choix et qui continuent à faire le choix de ne pas vouloir obéir à Dieu, faire ce qu'il demande et donc faire le choix de l'ennemi. Mais combien d'autres personnes n'arrivent pas à faire ce pas parce qu'en réalité, elles souffrent au fond d'elles? Combien d'entre nous n'arrivons pas à faire certaines choses comme Jésus
parce qu'en réalité, nous souffrons au-dedans de nous. Jacob n'a pas pu donner l'amour qu'il aurait dû à Léa et aux enfants de Léa, parce qu'il faut se rendre compte de cela aussi. Il aimait Rachel, donc il a aimé les enfants de Rachel. C'était contestable, on le voit dans la Bible. Mais les enfants de Léa étaient quand même ses enfants. Vous pensez qu'ils n'ont pas été blessés de manquer de cet amour de ce père qui vivait avec eux, mais dont ils voyaient la grande différence jusqu'au bout entre eux et les enfants de Rachel? Mes chers amis, nous avons tous passé par des moments qui nous ont blessés et des manques peut-être différents des uns des autres, certes, parce que nous sommes différents, nous avons des vies différentes. Et oui, c'est normal. Je ne peux pas comparer mes blessures aux blessures d'autres personnes, à aucune de vos blessures. Tout comme je ne vais pas comparer vos blessures aux miennes. On ne peut pas dire la mienne était plus importante que la tienne. Non, la mienne est importante dans ma vie à moi. La tienne est importante dans ta vie à toi. Je ne peux pas comparer, je n'ai pas le droit de comparer. Maintenant, j'ai le devoir de comprendre, d'être compréhensive, d'avoir de la compassion, de l'empathie, mais de manière individuelle. Chacun d'entre nous doit faire comme Jacob. Parce que vous savez, c'est quelque chose de naturel au cerveau de l'être humain. Et nous avons Dieu qui nous dit, je suis à côté de toi quand ces moments de remise en question arrivent. Et Dieu nous dit, au travers de ce messager qui a lutté avec Jacob, si tu as besoin d'aide pour passer ce cap, tu peux trouver quelqu'un qui va t'aider à passer ce cap. Et c'est là où il faut bien regarder les histoires de la Bible. Dieu aurait pu faire comme avec l'échelle et puis par là, Jacob et lui dire ça. Il a déjà fait ce face avec Jacob de lui-même, on sait que Dieu n'est pas là sur terre, mais je veux dire, entendre la voix lui dire, voilà, je vais m'occuper de toi. Mais pour ça, dans cet objectif-là, au plein dans cet objectif-là, Jacob a eu besoin d'une tierce personne. Ce messager avec lequel il a lutté pendant toute la nuit et par lequel Dieu a essayé de lui faire comprendre certaines choses et changer. Et d'ailleurs, son nom, en effet, a changé. Tu n'es plus Jacob, l'usurpateur, le menteur. Tu es devenu celui qui a combattu avec Dieu et avec les hommes et qui en est sorti vainqueur. Tu as eu ce combat aussi avec toi-même. Et comme tu m'as gardé présent à côté de toi, tu cherchais ma présence en réalité. Jacob ne voulait pas rejeter Dieu. Il savait simplement pas comment faire de manière à ce que ce Dieu devienne le sien. Cette expérience, il l'a eue. Et ça lui a permis d'avancer, de se réconcilier avec son frère et de revenir en paix, comme il le souhaitait depuis aussi longtemps, depuis sa jeunesse, être en paix dans la maison de son père. Mes chers amis, les temps ne s'arrangent pas. Il y aura des moments plus faciles, des moments plus difficiles. Mais il va être important pour nous, si c'est nécessaire de passer par quelqu'un d'autre, afin de faire face à ces moments difficiles qui ont laissé ces si profondes blessures en nous. Ces blessures qui font que nous avons du mal à pouvoir changer, réagir d'une manière peut-être plus différente, plus compréhensive, plus douce. Ce n'est pas forcément de la méchanceté. Oui, il y a des personnes méchantes. Je ne parle pas des personnes qui ont fait le choix d'être contre Dieu. Je parle de toutes celles qui ne savent pas comment faire différemment. Dieu a mis des personnes qui peuvent autour vous aider à faire ce pas et à avancer comme Jacob. De manière à ce que ces moments où nous remettons en question, cela nous arrive à tous, que nous le fassions accompagner. Ces moments où on va se rappeler avec joie, avec soulagement des moments difficiles que nous avons traversés ou des moments familiaux que nous avons eus, les progrès que nous avons faits. Ah mais avant je faisais pas ça comme ça, maintenant je sais le faire, je le fais mieux, je fais différemment. Que tous ces moments-là deviennent des moments de paix parce que Dieu est passé par là. Il a toujours été là. Et lorsqu'on se sentait tellement loin de lui, il a continué, même au travers d'autres personnes, d'être là. Parce que le seul moyen que nous avons de nous préparer de manière effective pour cette fin du temps, c'est d'être avec Jésus. Mais tellement de blessures nous empêchent d'être avec lui, qu'il est temps que nous puissions avoir ces moments, afin d'être comme Jacob,
tu en es sorti vainqueur. Et Jacob dit lui-même, et mon âme a été sauvée. La fin arrive. Mais si mon âme n'est pas sauvée, à quoi cela me sert-il de savoir que la fin arrive? Mon âme a besoin d'être sauvée. Mon âme a besoin de ces moments, parfois seul, parfois accompagné, afin de faire le travail dont j'ai besoin et d'être sauvée, d'avancer à la ressemblance de Dieu, de pouvoir ressembler à Jésus jour après jour, pas après pas. Et bien sûr, tout cela sera parfait dans l'éternité. Cette démarche n'est pas quelque chose qui me concerne moi tout seul, en autarcie avec les personnes loin de moi. Parce qu'obligatoirement, cela a un impact comme Jacob sur ma famille. Jacob a d'abord envoyé tout le monde et il s'est mis derrière. Après ce moment de lutte, de réflexion, de partage, d'échange, même si c'était, oui, force, avec de la force, avec Dieu, dans lequel son âme a été sauvée, il est allé devant toutes ces personnes, il a fait face à son frère et ensuite présenté sa famille et donné les cadeaux à son frère. Ce travail que je fais sur moi, qui va impliquer souvent une troisième personne pour m'aider parce qu'il y a Dieu, moi et cette autre personne. Ce travail va me permettre de changer avec toutes les personnes qui m'entourent pour mon bien et leur bien. Donc, c'est quelque chose qui va m'aider aujourd'hui, dans ma vie là, aujourd'hui, jusque dans l'éternité. Et quand on regarde la Bible, surtout quand on n'a pas trop l'habitude, on pourrait se demander, mais en fait, quels sont les passages bibliques qui m'aident le plus, qui peuvent être les plus importants? Quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai que j'aime bien conseiller aux gens de commencer par des histoires assez simples. On a l'histoire de Ruth, d'Esther, ou dans les évangiles, les histoires des personnes que Jésus a rencontrées, les paraboles d'ailleurs qu'il donne. Dans toutes ces histoires-là, on voit comment Jésus agit avec amour, avec patience, comment des fois il pose des questions pour raisonner, pour réfléchir. Dans l'Ancien Testament, on a aussi beaucoup d'histoires, par exemple dans le livre des rois et autres, mais quand on n'a pas l'habitude, on ne sait pas vraiment trop par quoi commencer. Mais quand on arrive à regarder les évangiles, l'évangile de Jean et les autres, l'évangile de Luc d'ailleurs a été écrit vraiment pour des personnes non juives. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'histoires et vous allez vous rendre compte qu'il y a même beaucoup de paraboles dans le livre de Luc qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles. C'était adressé à des personnes non juives, des personnes grecques, donc qui n'avaient pas cette culture hébraïque. Donc, commencer par ces histoires nous permet de voir que Dieu vraiment aime l'être humain et qu'à certains moments, il pose des questions. Prenons le temps de nous poser ces questions-là. Quand Dieu dit, veux-tu être guéri? Guéri de quoi? Guéri seulement physiquement? Guéri mentalement des ravages de la maladie physique? Guéri mentalement des difficultés du fait d'avoir été rejeté de la société, d'avoir été mis à l'écart? Guéri de quoi? Retrouver le courage de me mettre debout, de recommencer à travailler, à payer mes impôts, à m'occuper de ma famille, à assumer mes responsabilités, guéri de ce manque de force que j'avais de le faire, de cette blessure de ne pas pouvoir accomplir ma vie, les aspects civiques, civils de ma vie, parce que ça fait mal aussi de ne pas pouvoir être comme les autres. Guéri de quoi? Et c'est là que nous allons au fur et à mesure avancer et comprendre en voyant comment Dieu a agi, comment Jésus a agi avec les personnes. Pouvoir nous rapprocher de plus en plus, pas à pas avec Dieu. Il y a aussi des versets bibliques que j'apprécie beaucoup, comme dans le livre de Romains, chapitre 8. C'est des versets que j'ai appris quand j'étais au lycée, que je vais partager avec vous. D'abord les versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander de nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Quand j'étais au lycée, j'aimais beaucoup ces deux versets, Romains 8, versets 26 et 27, parce que ça me disait que même si je comprenais rien de ce qui se passait autour de moi, pourquoi ça se passait comme ça, je savais que je priais Dieu, mais nos prières ne sont pas forcément les plus précises lorsqu'on est en difficulté, parce que c'est Dieu seul qui voit les grandes lignes de notre histoire et de notre futur. Mais j'avais la conviction que le Saint-Esprit pouvait
comprendre ce que j'avais au fond de mon cœur comme il est écrit. Parce que c'est lui qui intercède par des soupirs inexprimables auprès de Dieu. Parce qu'il te dit que c'est celui qui sonde les cœurs, qui connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc le Saint-Esprit et Dieu, eux tous intercèdent en ma faveur. Donc si Dieu, en 3 personnes, intercède en ma faveur, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mieux que toujours m'adresser à lui et qu'il accomplisse sa volonté dans ma vie? Et c'est quelque chose auquel je me suis raccrochée énormément pendant des années. Et les 2 versets qui suivent, donc toujours Romains chapitre 8, versets 28 et 29, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Mes chers amis, ces versets bibliques et d'autres, et chacun d'entre nous aura toujours un texte auquel on va s'accrocher d'une manière particulière. Gardez ce texte au fond de votre cœur et de votre esprit. Ce texte permettra à Dieu de vous accompagner tous les jours de votre vie jusqu'au retour de Jésus. Que Dieu continue à nous garder, à nous donner la force et le courage de pouvoir continuer à réfléchir, à retourner sur notre passé, s'il faut de manière accompagnée, mais pas pour nous culpabiliser, pas pour vivre dans des remords, des regrets, et non, mais pour en être libérés de manière définitive et avancer pour l'éternité avec Dieu. Cet aspect de réflexion que la société cherche à nous enlever, nous en avons besoin pour notre vie éternelle. Cela est capital pour nous, pour notre vie éternelle. Continuons ce travail avec Dieu, en étant accompagnés quand nécessaire. Et au retour de Jésus, nous verrons que tout ce travail nous a permis de progresser dans notre vie aujourd'hui. Et d'ailleurs, bientôt, vous verrez ces changements. Comment ça a changé, bouleversé entièrement votre vie, jusque dans l'éternité, au retour de Jésus. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen. Merci Catherine pour cet échange. J'espère que chacun a pu tirer quelque chose de bénéfique pour lui, pour la continuation de son ministère, de chacun dans leur vie. Donc Catherine, tu nous feras la dernière prière, mais avant, nous allons chanter un dernier chant avec Carole. Donc, pour corroborer tout ce que nous venons d'entendre, puisque nous avons bien sûr cet objectif suprême qui est de voir notre Père éternel, d'aller au ciel avec lui et de profiter de cette belle promesse, je vous invite à chanter avec moi au numéro 142 de notre hymne louange, « L'Église est étrangère ». Alors, j'espère que tout le monde est bien en train de chanter à la maison et à tue-tête. Alors, on y va. L'Église est étrangère, maintenant ici-bas, mais bientôt sur la terre cesseront ses combats. Oui, le repos s'apprête et le ciel va s'ouvrir. Levons la tête, le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir. C'est un époux, un frère, tête un roi glorieux, éclatant de lumière, oui, descendre des cieux. Oui, le repos s'apprête et le ciel va s'ouvrir. Levons la tête, le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir. Quelques instants encore, nous verrons son retour. Déjà blanchit l'aurore de
ce bienheureux jour. Oui, le repos s'apprête et le ciel va s'ouvrir. Levons la tête, le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir. Viens ton peuple fidèle, les yeux fixés en haut, te désirer t'appelle. Viens Jésus, viens bientôt. Oui, le repos s'apprête et le ciel va s'ouvrir. Levons la tête, le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir. Merci à tous. Bonne fin de sabbat. À bientôt. Nous aurons la prière avec Catherine. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment de partage que tu nous as permis d'avoir. Et merci pour toutes ces choses que tu as à nous dire. Aide-nous à pouvoir continuer à avancer avec toi, main dans la main, te sentir à nos côtés et traverser toutes ces étapes et ces difficultés. Que ta paix et ta grâce soient avec nous une fois de plus. Au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen.